Je suis étonné comme vous en écoutant ceci. Écoutez donc. Quand je vous disais que Dominique Ouattara et Assalfo font des trucs qui font chavirer le cœur de Téné Birahima, je viendrai toujours parler dans la chaîne YouTube Rap Choco, La Fleur TV. C'est ainsi que Téné Birahima un jour a surpris Dominique Ouattara cause de façon miaou miaou. Vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi, Téné Birahima a fait de ça tout un PB et puis il a juré qu'il va cirer Assalfo. C'est pour cette raison que Téné Birahima, jour après jour, dérape fort dans tout ce qu'il fait. Ce type a lourd gourmand. Pour la petite histoire, avant que Draman le vieux Grigou soit le mari de Dominique, Téné Birahima l'avait déjà bien d'abat, puisque Dominique, à cette époque-là, était une poclée de luxe. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, même Draman ne le reconnaît pas dans sa manière de faire. Ce dernier, selon les infos qui me reviennent d'après l'entourage de Shérif Ousmane, Téné Birahima cherche à Draman pour continuer à m'applaudir avec Dominique Ouattara. Donc quand vous voyez que le vieux père Assalfo ne vient plus trop dans certaines cérémonies de Dominique Ouattara, c'est à cause de ça. Mais faut pas qu'on soit dans Doi, hein. Dominique Ouattara a bien maplot avec Assalfo. C'est son sugar daddy, alias le mapleur pro max expérimenté, depuis déjà plusieurs mois. Quand je vous dis souvent que je suis au courant de tout ce que vous faites en tachette, j'ai à ma possession les preuves indiscutables de ces choses maploïstiques qu'elle fait avec Assalfo et ses autres sugar daddy. C'est pour cela que je vous supplie de partager cette information dans tous vos groupes WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, TikTok, Instagram et Twitter. Parce que grâce à ça, Rap Choco La Fleur TV me permettra de toujours venir parler sans filtre. Avant de finir, j'allais oublier. À l'édition prochaine, je vais vous balancer tous les sugar mapleurs de Dominique Ouattara qui sont dans l'armée ivoirienne et dans le gouvernement. En tout cas, ça, c'est la phase 2.0. On a bougé. Rap Choco La Fleur TV, à vous l'antenne. d'alors, Draman ne pouvait pas être candidat. Alors, si Draman ne pouvait pas être candidat, c'est pas parce qu'il n'a pas participé à une élection que cette élection, elle est antidémocratique ou non démocratique. Non. L'élection de 2000 a bel été bien une élection démocratique en raison des principes d'alors. Donc, chers compatriotes, alors que si on fait la réciprocité, la Constitution dit dans son article 55 que Draman ne peut pas être candidat pour une troisième fois, à plus forte raison une quatrième fois. Elle dit la loi dit quoi? Le texte dit quoi? L'article dit quoi? Le mandat présidentiel est exprimé au suffrage universel. Elle est valable 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, si ce test, il n'y a pas un nouveau test qui vient en tout cas modifier cela, comme l'a dit l'article 183, ça veut dire que c'est toujours en vigueur. En d'autres termes, Draman ne pouvait pas faire un troisième mandat, a fortiori quatrième mandat. Je crois qu'on est clair. Donc si Draman s'arroge le droit de dire que lui, il pouvait faire un troisième mandat, d'abord il y a un abus de langage. Nous ne sommes même pas en troisième république. Oui, il y a eu, comment on appelle ça, une révision constitutionnelle. Mais je crois pas que nous sommes passés dans une nouvelle république. Parce que, à ma connaissance, les institutions d'alors n'ont pas été dissoutes. Nous avons certes fait une révision constitutionnelle, mais ils n'ont pas dissous les institutions. Les institutions, l'Assemblée nationale a été toujours d'actualité, la Cour suprême, toutes les autres institutions qui fondent la République n'ont pas été dissoutes. Donc, on peut même pas parler d'une nouvelle République. Voilà, il y a eu une réforme constitutionnelle. Je puis concevoir cela. Et même par extraordinaire, admettons même qu'il y a eu une nouvelle République. Mais la nouvelle République ne voudrait pas dire que toutes ces lois sont mises hors. Non. La Constitution a été très claire que s'il n'y a pas de nouveau test, si la loi stipulait dans l'ancienne Constitution que le mandat présidentiel est de 1, renouvelable une seule fois au suffrage universel, si c'est répertorié, si c'est même
article est dans la nouvelle constitution, en d'autres termes, ça veut dire que c'est toujours en vigueur parce que il y a rien qui a changé. C'est ce que l'article 183 dit. Donc, partant de là, Dramane est une personne inconstitutionnelle. C'est un pouvoir inconstitutionnel, donc illégal. Donc, Dramane nous a gouverné de 2020 en 2025 dans l'inégalité. Donc, il n'était pas le président de la République, mais un chef de gêne. Oui, il faut pas avoir peur de mots. Il faut assumer. Donc, si nous sommes en 2025 et que les partis politiques ont essayé de raisonner Dramane, de l'interpeller, de l'urgence de l'état de droit en Côte d'Ivoire, du respect de la Constitution. Dramane, parce qu'il contrôle aujourd'hui certaines institutions de la République, donc il bafoue nos droits les plus élémentaires, nos actes. Il fout le pilori, toutes ces institutions, et il se la personnifie, il se l'accapare. Et ces institutions-là n'exercent que dans lui seul son intérêt, et non dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc nous avons compris cela, que Dramane aujourd'hui a instauré la dictature, la tyrannie pour conserver son pouvoir dictatorial. Alors, chers compatriotes, ne soyez pas complexés, je vous dis et je vous dis. Au tribunal de l'histoire, nous allons avoir des citoyens. Les citoyens qui ont cédé à la pression, qui ont cédé au chantage, à l'extorsion, et les citoyens qui sont restés vent debout pour la sauvegarde des textes constitutionnels de la République, qui, au péril de leur vie, sont tombés sur le champ d'honneur. On sera des citoyens. Ceux qui n'ont pas vacillé, qui n'ont pas tremblé, qui n'ont pas eu ce langage des personnes défaitistes. Non, ceux qui sont restés stoïques dans la logique républicaine. On serait des personnages devant le tribunal de l'histoire. Et l'histoire va nous juger dans très peu de temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons dénoncer les dérives dictatoriales. Et nous n'allons pas accepter le pouvoir de Dramane. Jamais de la vie. Parce que pour la simple raison qu'elle n'est pas démocrate. Elle est inconstitutionnelle. Donc, chers compatriotes, je vous avais dit que ma page est signalée et de partager au maximum. Je vois aujourd'hui certaines personnes de façon sarcastique, se moquent de nous. Ah, vous n'avez pas dit qu'il n'y aura pas d'élection, vous n'avez pas dit que Dramane va tomber. Aujourd'hui, Dramane est passé. Oui, pour vous, Dramane est passé. Mais aujourd'hui, Dramane est la honte de la planète. C'est-à-dire le grand Dramane, quoi. Le grand bâtisseur, quoi. Qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne, quoi. C'est-à-dire avec tous ses corollaires, tous ces superlatifs que vous lui attribuez. Lui, il n'a pas eu de candidat en Côte d'Ivoire. 1%, 2%, 3%, ça fait pas honte, ça. Moi, il y a des victoires que je souhaite pas. Et puis, il ne peut pas être fier. On dit, quand tu es dans une pièce et que tu es le seul intelligent, là, champion, quitte là-bas. Faut sortir là-bas. Ça veut dire que c'est pas dans la catégorie, tu es dans la mauvaise pièce. Il n'y a même pas eu 10%. Il n'y a même pas eu 15%. Donc, vous voyez, le crime encore n'est pas parfait. Ou dans des contrées, il y a eu 14 000 inscrits et 16 000 votants. Mais, champion, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Cubier même lui-même qui a dit qu'il n'y a pas encore 10% de retrait des cartes électorales. Et même ils ont fini par confirmer, par certifier cela, pour dire que non, les gens ne sont pas venus chercher les cartes électeurs. Mais diantre, comment on peut être aimé à ce point-là? Comment on peut avoir cette cote de popularité? En plus, vous avez la force de votre côté. Mais ces partisans de Dramane qui sont majoritaires là, comment ils peuvent être intimidés pour ne pas aller chercher les cartes électeurs? Pour aller en tout cas de façon publique, polémique, vraiment excessive, pour montrer la victoire de Dramane et sa majorité en Côte d'Ivoire. Comment ça peut être, comment on appelle ça? Comment ça peut être sobre? Comment la victoire de Dramane peut être sobre? Alors qu'on se bombe les torses pour dire qu'on a damé le pion à toute l'opposition et qu'on est fait le véritable majoritaire en Côte d'Ivoire. Comment cette victoire peut être sobre? C'est pas l'opposition qui détient cette institution armée. C'est pas l'opposition qui détient cette institution de la police. C'est pas l'opposition qui détient le ministère de la Justice pour dire que les partisans de Dramane, les majoritaires là, ils vont avoir peur pour aller chercher leurs cartes d'électeurs, pour aller en tout cas éclater la victoire de Dramane. Comment ils peuvent avoir peur? Moi, le soroïste, je peux avoir peur pour aller chercher ma carte électeur. De toutes les façons, je suis reconnu, je suis confirmé, je suis
traqué. Je vais avoir peur pour aller chercher ma carte d'électeur. Je vais avoir peur. Je vais trembler. Je vais courir. Je vais même faire fi des zones où on retire les cartes d'électeurs. Moi, le partisan de PPACI, je vais avoir peur parce que je suis étiqueté, je suis indexé, que je suis l'ennemi public. Je vais avoir peur d'aller chercher ma carte d'électeur parmi la majorité. Je suis minoritaire déjà. Pourquoi je vais aller dans la majorité, aller chercher ma carte d'électeur pour aggraver encore mon image, pour aggraver encore mon sort? Je vais pas le faire, je vais avoir peur, moi, l'électeur, favorable au PDCI, RDA. Je vais avoir peur pour aller chercher ma carte d'électeur. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que je suis reconnu en tant qu'électeur. Pour avoir peur des représailles, je vais m'abstenir d'aller chercher. Mais que les partisans de Draman, cette majorité reconnue, révolue, qui dépasse tous les entendements, ils ont eu peur d'aller chercher leur carte d'électeur pour aller voter, pour montrer à Draman qu'ils détiennent la majorité. Vous voyez le paradoxe? Sous les de Paris, il peut avoir peur. Champion, merci à toi. Il peut avoir peur pour aller chercher sa carte d'électeur. Il va avoir peur d'aller dans les urnes, dans l'illusoire, pour déposer son vote. Il va avoir peur. Parce que tout simplement, il est reconnu, il est repéré, il est étiqueté. Il va avoir peur. Mais de là, les partisans de Draman qui vont s'abstenir à la maison, bien qu'il y a même personne en face. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Vous vous êtes interpellé? Pourquoi personne n'est sorti? Pourquoi France 24 a dit, le collège William Ponty, à Yopougon, le plus grand bureau de vote, n'a pas drainé de monde parce que tout simplement, les Ivoiriens ont voulu marquer ça pour montrer au monde entier que personne ne va aller voter comme Eli Pada l'a dit. Que si le président Gbagbo n'est pas retenu, le président Guillaume Soro n'est pas retenu, le président Thiam n'est pas retenu, s'il n'y a pas d'élection démocratique en Côte d'Ivoire, personne ne va le voter. Il n'y a que les moutons qui sont partis. Même les moutons se sont abstenus. Pourquoi? Pourquoi Draman? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je n'ai pas voulu trop parler. Je n'ai pas mis cette liesse des populaires de la victoire de Draman. Une élection sobre, timide, fade, vide, vidée de toutes ces substances démocratiques. C'est à quoi nous avons assisté en Côte d'Ivoire. Une sanction populaire pour montrer que la mascarade ne passera pas, ne pouvait pas passer. Chers compatriotes, de façon pacifique, là où on voulait vous imposer la violence, où on voulait vous faire passer pour des êtres violents, pour des personnes cruelles, vous avez montré à Draman que c'est plutôt lui qui est cruel. Alors qu'il avait la majorité, il a refusé de compétir avec des candidats sérieux. Alors qu'il avait la majorité, nous n'avons pas vu d'Ivoiriens dehors. Alors qu'il avait la majorité, les Ivoiriens ont montré malgré toute cette prise de position, tous ces arsenaux déployés pour intimider les Ivoiriens ont montré quand même au monde entier que ça là, ils vont manifester, c'est leur droit pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection. Ils sont opposés à cette mise en scène, cette mascarade, cette fiction. Ils ont dit non et tout le monde entier a compris. Donc, chers compatriotes, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Par contre, nous avons assisté à un coup d'État civil. La junte Draman a orchestré un coup d'État en Côte d'Ivoire pour continuer de perpétuer sa dictature. Nous avons perdu, certes peut-être une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Les dictateurs, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, qu'est-ce que ça vaut dans leur vie? Mais nous disons le 4e mandat de Draman, il va pas le faire. Il va pas faire. Il va pas faire le 4e mandat. Nous le disons, nous l'attestons. Nous disons non à cette science-fiction en Côte d'Ivoire électorale. Ceux qui ricanent aujourd'hui pleureront demain. Ils vont pleurer demain à chaudes larmes. Nous avons entendu tout le monde. Séchez vos larmes. Un brave ne pleure pas. Vous avez montré. Je vous félicite. Vous avez montré à tout le monde, contre vents et marées, vous avez montré que vous étiez capable de défendre la République, de défendre nos textes, nos lois. Vous avez démontré à tout le monde. Ne pleurnichez pas. Ne pleurnichez pas. Soyez fiers de vous-même. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2025. Champion, je ne suis pas charlatan, encore moins un prophète. Mais je vous dis et je vous répète,
Draman ne va pas faire son 4e mandat. Il va pas le faire. Et nous avons vu tous les Ivoiriens, ceux qui ont cédé au chantage, ceux qui ont cédé à la pression, ceux qui ont cédé aux extorsions. Sur le départ, c'est le lieu de te rendre hommage. Tu n'as pas vacillé, tu n'as pas cédé comme certains poltrons de cyberactivistes. Non, il n'y a rien qui a changé. Draman n'a pas essayé de faire des compromis, de faire des concessions. Mais pourquoi nous, on doit changer de langage? Pourquoi? Parce qu'on serait à bout. Si Nelson Mandela avait changé, avait cédé, vous pensez que l'Afrique du Sud serait comme ça aujourd'hui? Si Thomas Sankara avait cédé, vous pensez qu'on pouvait avoir des capitaines IB? Non, 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 non. Ils n'ont pas cédé. Ils ont préféré mourir dans la dignité. Ils ont préféré mourir dans l'honneur que de vivre en genoux comme les Blaise Compaoré aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire est un témoignage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire les lettres d'or de notre histoire en lettres capitales. On a connu aujourd'hui ceux-là qui sont là pour leur intérêt égoïste politicien et ceux qui sont pour la République. Vous voyez, nous sommes en deuil. Normalement, si Draman était raisonnable, s'il avait encore un pan en lui de responsabilité, vraiment de patriotisme, est-ce que normalement un deuil national ne devrait pas être décrété? Parce que ces citoyens tombés sur le champ d'honneur. D'abord, situons les responsabilités d'abord. Pourquoi ils sont tombés? Est-ce qu'ils sont tombés parce que ils voulaient pas qu'on organise une élection en Côte d'Ivoire? Non. Ils sont tombés parce qu'ils ont commis une telle infraction? Non. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Non. Parce qu'ils ont demandé de respecter la Constitution. Ils ont demandé d'organiser une élection transparente, inclusive, démocratique et consensuelle. C'est ce qu'ils ont réclamé. Et pour ça, des Ivoiriens doivent mourir. Mes compatriotes sont morts. Et on pense que c'est nous qui sommes les bourreaux. Les victimes sont sous nos yeux. Ils se promènent. Ils jacassent. Ils ricanent, ils sont fiers de leur acte. Et nous, les victimes, qui avons combattu la chienlit, le désordre, l'anarchie, c'est nous, on doit se sentir bourreau. Si je dois aller en prison pour ça, je suis prêt pour répondre ça. Mais j'ai dit, les forts d'hier, ils ne sont pas les forts d'aujourd'hui. Hein. Et les forts d'aujourd'hui, ils ne seront pas forcément les forts de demain. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Mais rira bien. Qui rira le dernier? C'est lui qui va pleurer en dernier. Là. Ça, c'est vrai pleur. Nous, là, on a tout subi déjà. L'oppression, l'exil, comment on appelle ça? La barbarie. On a tout subi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien sur le tropique circulé. Mais c'est eux là qui vont commencer pour eux là. C'est eux là qui vont comprendre qu'ils ont eu tort. Parce que nous, nos actes seront justifiés. Parce que des gens partiront, iront en prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Oui, écrivez. Ça va se faire. Des bandits déguisés en militaires, en force régalienne. Ils ont massacré, décimé mes compatriotes. Et aujourd'hui, ils font la fanfaronnade. Oui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce que le temps va vous rattraper. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et nous verrons ceux qui vont venir nous dire, non, c'est la réconciliation. Non, c'est pas pour les criminels. Ceux qui ont commis des actes pardonnables, on pourra pardonner. Mais ceux qui ont voulu nous imposer une dictature. Et par-dessus de ça, déjà nos compatriotes, on peut pas dire qu'on va tolérer ça au nom de la réconciliation. Hein. Non, hein, ils vont répondre de ça. Ça serait une jurisprudence. Et ces chefs d'institutions qui fanfaronnent aujourd'hui, qui se sont mis du côté de Draman, eux là, ils vont servir de leçons aussi. Parce que si la République vous fait confiance, vous avez le choix de servir la nation ou de servir un individu. Si vous avez servi l'individu au péril de la nation, mais demain vous allez répondre de vos droits simplement et purement. Il n'y a pas de choses à cela. Et croyez-moi, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Mais il fallait qu'on en arrive là pour comprendre jusqu'où des gens peuvent aller avec nous, jusqu'où les gens sont prêts pour confisquer nos droits les plus élémentaire. Nous avons compris. Vous voyez l'arrestation de Damana Picasso aujourd'hui. Les gens ricanent sarcastiquement. Oui, il se cachait. Oui, il se cache parce qu'il a affaire à des enfants de sans cœur. Oui, il a affaire à des barbares. Il a affaire à des criminels en puissance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exercer son droit en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vois Mélenchon ici tous les jours. Il attaque le pouvoir en place. Mais il n'a jamais craint. Il n'a jamais fui le pays. Il ne s'est jamais constitué un clandestin dans son propre pays. Non, non. Donc, au Ouattara Youssouf là,
toi, tu vas partir, parce que ma page n'est pas le mythe de lamentation du RAD. Si tu n'as pas de contradiction, je peux concevoir, mais de là à venir m'insulter, bon, je passe. Donc, bye bye. Donc, chers compatriotes, je vous dis, restez sereins. Normalement, est-ce que c'est pas une honte ça de Ouattara Draman? Lui qui a gagné une élection. Vous voyez, quand on utilise la force pour faire taire les gens, ça veut dire que le pouvoir même est en chez nous. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur aura, ils ont perdu leur légitimité. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'oppresser, d'opprimer, d'arrêter les gens de façon arbitraire, détenir les gens de façon arbitraire, si on a la majorité en soi. Parce que c'est ce qu'ils ont comme argument quand même. Si il peut pas te chasser au pouvoir parce que tu as violé la Constitution, parce que tu as écarté des candidats potentiels en qui le peuple s'inscrivait, s'il peut pas faire tout ça, mais ils vont protester contre toi. Ça, c'est leur droit. Ils ne doivent pas protester aussi. Ils doivent capituler. Ils doivent accepter la forfaiture. C'est ça. Et pour ça, là, il faut les arrêter. Parce que protester en Côte d'Ivoire, maintenant, est devenu un crime. Damana Picasse, hommage à toi, cher compatriote. Tu viens d'écrire encore une nouvelle page de l'histoire de la Côte. Je te rends un hommage parce que tu n'as pas fui, tu t'es pas caché. J'estime seulement que tu es un soldat de la République, que tu es un gardien, un avant-gardiste de la République ivoirienne. Oui, un gardien de la Constitution ivoirienne. Tu as dit oh, c'est que certains disent bas. Oui, champion, tu es rentré dans l'histoire. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Tu as assumé. Je suis trop fier de toi. Toi, comme le président Guillaume Kibafori, vous venez d'écrire une nouvelle page, comme plein d'autres personnalités encore. Il faut parler d'eux. Aujourd'hui, c'est le jour de montrer qu'il y a encore des patriotes en Côte d'Ivoire. Je vais parler ici d'une dame que je respecte, une dame dont j'estime vraiment une admiration inouïe. Voici quelqu'un on n'arrête pas de draguer, on n'arrête pas d'harceler, pour qu'il lâche le président Guillaume, pour qu'elle lâche le président Guillaume Soro, pour qu'elle vacille, pour qu'elle bascule, pour qu'elle renverse sa veste. Je vais parler ici de Madame Lamine Afoussiata Bamba. Je vais parler des docteurs en droit au barreau de Paris, à qui on a soumis toutes les tentations. Oui, toutes sortes d'harcèlement pour qu'elle vacille, pour qu'elle trempe, pour qu'elle bascule. Elle ne l'a pas fait. Et comme toi, Damana Picasse, je suis sûr et certain, je connais le modus operandi de ce pouvoir-là. Je connais. Et là, c'est l'achat de conscience. Si ça ne marche pas, les intimidations, l'harcèlement. Je connais les modes opératoires. Je sais que tu n'as pas cédé. C'est pourquoi tu vas en prison aujourd'hui. Sinon, on voit des personnes qui sont en villégiature en Côte d'Ivoire, qui se proclament opposants. Ils se reconnaîtront. Oui, on les voit, qui sont perdus dans... Je tiens déjà à vous le redire que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour pouvoir vous renchérir avec les exclusivités très vraiment qui vont vous mettre dans bon mood. Je tiens déjà à vous le redire, à vous le rappeler que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours être au top des tops en Afrique de l'Ouest, dans l'AES. Et ça sera une édition vraiment très bonne. Je tiens déjà à vous dire que le match Cameroun-Côte d'Ivoire est en cours de téléchargement, je crois que c'est le 26, et nous allons faire une édition spéciale, si Dieu le veut, dans une autre église médiatique. Alors, notre agenda de la semaine est vraiment chargé, nous ne sommes qu'à lundi, et mardi nous allons faire du lourd. Alors, nous apprêtons déjà une série de 5 vidéos pour mardi, mais aujourd'hui, je crois que c'est la dernière vidéo de la journée. En tout cas, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse les gars, il tient déjà à vous le redire que nous serons actifs 24 heures sur 24 H24. On se dit à la prochaine, c'est la bise. Bisous là-bas les gars. Bon.